Imaginez une fissure mystérieuse qui déchire le sol comme un mille-pattes géant en pleine ville. Le lac du parc est asséché et fumant, tandis que l'océan, d'habitude si calme, se fâche et balance un pétrolier de 1000 tonnes comme un jouet. Même un couple en pleine session de drague au supermarché est interrompu quand la fissure se réveille à nouveau. Ce qu'ils ignorent, c'est que la véritable fin du monde est en marche. La famille est en train de prendre le petit déjeuner quand la terre se met à trembler violemment. Darivi, Wei et leur fils se cachent sous la table. C'est là que l'ex-mari, W, débarque et les tire tous les 4 hors de la maison, juste à temps, car elle s'écroule en ruine derrière eux. W démarre en trombe sur l'avenue, mais la route derrière eux ondule comme une vague, engloutissant voitures, arbres et piétons. Des tuyaux arrachés recouvrent la voiture de boue. L'ex-beau-père suggère de prendre l'autoroute, mais à peine a-t-il fini sa phrase qu'une crevasse de dizaines de mètres s'ouvre. W fait un dérapage contrôlé, frôle le bord pour se faufiler, mais un immeuble qui s'écroule bloque leur route. Après cette première épreuve, ils arrivent à l'aéroport. Pas de chance, le pilote est mort, mais il y a un avion de libre. Notre cher W, qui a suivi 2-3 cours de pilotage en ligne, se lance aux commandes. La ville est en train de s'effondrer derrière eux, la mort leur colle au basque. W force la manette des gaz, et l'avion s'envole juste avant que la cité ne soit plus qu'un champ de ruines. En fait, des géologues avaient découvert les signes de l'apocalypse 3 ans plus tôt. Le président avait alors contacté les chefs d'État pour lancer le projet des arches, mais seules les élites, politiciens et fortunés, ont le droit d'y monter. Grâce à des informations glanées auprès de Longcheveux, on suppose le complotiste, W met le cap sur Yellowstone. Il le trouve, juste avant une éruption volcanique. Jackson s'enfuit à bord du camping-car de Longcheveux, poursuivi par une pluie de roches volcaniques incandescentes qui creusent des cratères géants. Finalement, un rocher fracasse la moitié du camping-car. Le sol se fissure à nouveau. Jackson saute par-dessus la crevasse pour confier sa fille à son ex-femme, avant de retourner chercher la carte dans le véhicule. Mais voilà que le sol s'ouvre de nouveau. W glisse avec le camping-car, et sous ses pieds, c'est de la lave en fusion. Le véhicule disparaît doucement dans l'abîme, et tout le monde pense que W est perdu à jamais. Il réussit à sauter dans l'avion de justesse. Une fois la carte déployée, il découvre que les arches sont construites sur le mont Everest. Leur petit avion est trop juste pour un tel voyage. Jackson atterrit donc dans un autre aéroport, tombe par chance sur son ancien patron, et hop, il s'embarque à bord d'un gros avion de transport.